Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée. Elle est la suivante. Peut-on modifier un accord parfait majeur? Avant de commencer, écoutons ceci. Do majeur, Ré mineur, Mi mineur, Fa majeur, Sol majeur, La mineur, Si diminué, Do majeur. Sans tarder, je vais utiliser l'application Évolution de Guild Impressor au séjour et FL Studio afin de pouvoir répondre à la question qui m'a été posée. D'abord, c'est quoi un accord parfait majeur? Un accord parfait majeur, c'est la superposition d'une tierce majeure et d'une tierce mineure. Si nous prenons par exemple l'accord de Do majeur, dans l'accord parfait de Do majeur, on a Do mi qui est une tierce majeure et Mi sol qui est une tierce mineure. Donc, si on met devant Mi, on met un bémol, on aura l'accord de Do mineur qui sera Do Mi bémol sol. Écoutons Do mineur. Do Mi bémol sol, Do. Do mi bémol, c'est une tierce mineure. Et Mi bémol sol, c'est une tierce majeure. On a, écoutons à nouveau Do mineur. Do mineur, les degrés de l'accord, Do, Mi bémol, Sol, Do. 1, bémol 3, 5, 8. L'accord de Do majeur. À nouveau. Si devant Mi, on met un bémol, devant Sol, on met un bémol, on aura Do, Mi bémol, Sol bémol. Ce sera l'accord de Do diminué. Do diminué, c'est la superposition de deux tierces mineures. Do, Mi bémol, tierce mineure, et Mi bémol, Sol, une autre tierce mineure. Donc, on a deux tierces mineures, ça a donné naissance à un accord diminué. Encore Do diminué. Voilà. Et dans Do diminué, nous avons Do, Mi bémol, Sol bémol, Do. Maintenant, Do majeur. Si devant Sol, on met un dièse, on aura Do, Mi, Sol, dièse. L'accord de Do augmenté. Écoutons l'accord de Do augmenté. Do, Mi, Sol, dièse. Do, Do, Mi, tierce majeure et Mi, Sol, dièse, une autre tierce majeure. Donc, on a là, ici, une superposition de deux tierces majeures. Ça a donné naissance à un accord augmenté. Do majeur à nouveau. Do, Mi, Sol, Do, Sol, Mi, Do. Ok. Si on met la sixième note de la gamme diatonique de Do majeur qui est là, si on ajoute ça à l'accord de base, à la triade de base, ou bien à l'accord parfait de base qui est Do, Mi, Sol, on aura Do sixième. Do sixième, c'est Do, Mi, Sol, La. Do, Mi, Sol, La. Voici Do sixième, Do, Mi, Sol, La. 1, 3, 5, 6. Maintenant, nous allons voir ce que FL Studio nous offre comme possibilité de réponse. Et FL Studio. Oui, on est dans FL Studio.
et piano all options, stamp. Ok. Ici, nous voyons majeur. Si on met do devant majeur, on aura do majeur. Et do et mineur, si on met do ici, do mineur. Ça, c'est une première modification de l'accord de do majeur. C'est une première possibilité. Do 7, do septième, do mineur 7, do mineur 9, deuxième, et do sus 2, do sus 4, et do 7. Si on met do 7 dièse 5, do 7, si on met do 7 dièse 5, dièse 9, do 7 dièse 5, et bémol 9. Et nous voyons ici que FL Studio nous offre la possibilité de transformer les accords de base, les accords parfaits que nous utilisons dans nos projets. On ferme FL Studio. Maintenant, si on revient à évolution musicale, et maintenant l'accord de do 13e, si nous prenons l'accord de do 13e, et dans do 13e, il y a do, mi, sol, si bémol, ré, fa, la. Do, mi, sol, c'est la triade de base, oui, l'accord parfait de base, l'accord parfait qu'on a utilisé. Et pour pouvoir construire do 13e, et do, mi, sol, maintenant, et nous avons do, mi, sol, si bémol. Do, mi, sol, si bémol, c'est la 7e note de la gamme diatonique de do majeur, et la diatonique de do, et bémolisé. Ok, nous avons do, mi, sol, si bémol, c'est l'accord de do 7e. Do, mi, sol, si bémol, ré. Do, mi, sol, si bémol, ré, c'est l'accord de do 9e. Do, mi, sol, si bémol, ré, fa, c'est l'accord de do 11e. Do, mi, sol, si bémol, ré, fa, la, c'est l'accord de do 13e. Ok? Nous voyons ici. Pour l'accord de do 13, on a do, mi, sol, si bémol, ré, fa, la. 1, 3, 5, bémol 7, 9, 11, 13. C'est ça. Et je crois avoir répondu à la question qui m'a été posée. Et donc, on a rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et je vous dis merci. À bientôt.